directeur départemental pour l'occupation de l'espace, le directeur... Les problèmes identifiés sont: les élèves ignorent qu'ils ont à leur disposition des outils de programmation qu'est le smartphone. À travers pour avoir une estimation de la situation, nous ferons alors une petite enquête. Comme objectif, nous allons essayer d'amener les élèves, en particulier les filles, à aimer les sciences. Le projet vise également à initier les élèves dans l'art, qui va les inciter à faire la programmation. Comme résultat, nous souhaitons que les élèves connaissent la programmation informatique et qu'ils changent un peu de mentalité au niveau des sciences méthodologiques. Pour notre plan, nous allons rendre compte aux administrations, rendre compte aux élèves, mettre en place un club de programmation, essayer de rencontrer la direction pour leur autorisation pour les séances qui se dérouleront dans la salle d'informatique. Comme besoin, nous avons une formation approfondie sur la programmation pour aider nos amis eux aussi à être formés. Et une formation de maintenance informatique pour les jeunes élèves. Maintenant, ce que je voudrais demander, cette formation sera centrée sur quoi? Ils veulent participer, de s'inscrire en mettant leur nom, leur classe. Nous allons les prendre pour leur apprendre. Oui, c'est déjà ça. On applaudit très fort pour connaître ce sont les cobayes. Nous avons remarqué, malheureusement, que les filles dans notre collège ne s'intéressent pas aux matières scientifiques. En effet, on remarque qu'en seconde scientifique, il n'y a que 37% de filles, 35% de filles en première et 25% de filles en terminale. Aussi, nous remarquons l'inexistence de clubs de sciences au sein de l'établissement. Alors, nous avons décidé de créer un club scientifique axé sur l'informatique et les mathématiques au sein de notre établissement. Ce club aura pour objectif d'intéresser les élèves de notre établissement, et en particulier les filles, aux mathématiques et à l'informatique. En effet, chaque année, on procédera à une sélection du membre du groupe en recrutant les meilleurs de chaque promotion en sciences, tout en privilégiant les jeunes filles qui représenteront 80% des membres du groupe. Des professeurs d'informatique et de mathématiques seront choisis pour diriger et former les jeunes filles au sein de ce club. De plus, un professeur d'anglais sera sollicité vu l'importance de la compréhension de cette langue dans les sciences. Comme résultat, nous attendons que dans les années à suivre, plus de filles s'intéressent aux sciences et excellent dans ce domaine et que les élèves recrutés se familiarisent plus avec la programmation et le coding. Nous procéderons à la communication sur les STEAM dans chaque classe et la sélection des membres du club du 29 avril 2019 au 3 mai 2019. Puis, nous procéderons à l'ouverture du club le 8 mai 2019 et au début des activités. Pour aboutir à cet objectif, nous aurons besoin de formateurs qualifiés en programmation pour entretenir les élèves, d'une bonne connexion Internet, d'ordinateur et d'un projecteur. Anaïs Assa et Emeric Lotsou se chargeront de la communication. Kerry assurera le film des séances de travail et moi je m'occuperai de la logistique pendant que notre professeur encadreur se chargera de superviser et de la trésorerie. Nous sommes devant vous aujourd'hui pour vous présenter un projet qui a pour titre la mise en place d'un jardin maraîcher au sein de notre complexe scolaire La Pierre Angulaire.
Le problème identifié, l'espace d'un État inoccupé. L'objectif est de briser les barrières en étant des modèles dans le domaine de l'agriculture. La description du projet, mettre en place un jardin maraîcher au sein de notre école. Résultat attendu, motiver plus de femmes à s'intéresser à l'agriculture. Pour l'équipe de projet, nous avons pris comme coordinateur notre encadreur, M. Atine Josué. Pour responsable technique, je m'occuperai pour le poste de responsable technique. Pour la secrétaire, nous avons pris notre collègue Mme Tozo Keren. Et pour la communication, nous avons pris Jossou Justin. Pour le responsable de financière, nous avons pris Mme Onela, ma collègue. Pour la méthodologie, le premier jour, nous aurons la rencontre avec le fondé pour la présentation du projet. Deuxième jour, nous allons identifier l'emplacement du jardin. Troisième, nous aurons la formation par Mme Paula Nyankadja, qu'elle nous a beaucoup impacté. Nous sacrerons l'endroit choisi. Nous ferons l'achat des semences, la mise en terre de semences et l'entretien du jardin tous les jours. Nous présenterons le travail fait aux autres élèves de notre complexe. Pour les besoins identifiés, nous aurons besoin de Mme Paula pour la formation des semences de Gaumont et d'Amambivais. Merci de nous avoir écoutés. On applaudit pour Jean-Pierre André. Nous avons choisi comme projet l'agriculture et il a comme titre Jardin pour tous et tous pour le jardin. Nous avons identifié comme problème. Le lycée Bianzin dispose d'une vaste étendue de terre non exploitée et qui est occupée par des herbes sauvages. Pendant ce temps, nos enseignants se plaignent du fait qu'elles doivent se rendre au marché après une longue et fatigante journée du cours. Les vendeuses de la cantine aussi accusent de retard parfois parce qu'elles doivent se rendre au marché très tôt. Nos objectifs: exploiter les états de terre non utilisés du lycée Bianzin pour faire du jardinage afin de faciliter l'achat de certains produits de jardin aux enseignants et enseignantes et aux vendeuses. Faire intéresser beaucoup d'autres élèves à l'agriculture, surtout les filles. Utiliser les bénéfices de la vente pour créer une coopérative et pallier un tant soit peu aux petites difficultés de l'école. 3. La description du projet. Agriculture maraîchère visant à faire du jardinage de lecture, de concombres, de carottes, de betteraves, de vénonia, de gombo et d'amarante. 4. Les résultats du projet. Impacter les filles de sorte à ce qu'elles s'intéressent à l'entrepreneuriat agricole. Créer des ressources pour régler des problèmes sociaux. Apprendre aux élèves à savoir occuper leurs heures libres, leurs congés et leurs vacances. 5. Notre méthodologie. Compte rendu du camp et présentation de notre projet à l'administration du lycée Bianzin. Formation sur les techniques de jardinage des cultures ci-dessus citées. Préparation du jardin, acquisition du matériel de travail, la mise en terre des graines et le suivi et la récolte et la vente. L'équipe de notre projet. Le responsable du projet, c'est M. Moloké Ulrich. Le chargé du matériel et de la logistique est Chainou Sandra, celle qui est à côté de moi. L'assistance technique est Adoglo Bienheureux. Le chargé de la production est Igué Borel. La responsable chargée de la trésorerie et de la vente est Avonlé Espérance à moi-même. Nos besoins identifiés. On a besoin d'une formation des matériels comme des brouettes, pelles, roues, râteaux, binettes, anglais, gants, arrosoirs et autres. Nous avons besoin des appuis financiers. La durée du projet.
c'est du 20 avril 2019 à fin juin. L'élément de succès, l'engagement de l'équipe, soutien de l'administration. Le 20 avril, nous allons rendre compte aux encadreurs et l'équipe. Le 24, nous allons faire la programmation de la formation de l'équipe. Le 26, nous allons faire la préparation du jardin de toute l'équipe. Le 31, nous allons faire la sensibilisation de toute l'équipe de l'administration. C'est presque fini. Le 1er mai, nous allons faire le démarrage. Ok, super. On applaudit très très fort pour le lycée de Et on passe 5, au 5. Le 5e. 5e groupe. Grande est notre joie d'avoir pris part à ce camp pilote qui s'est avéré très instructif et très enrichissant. Ici, c'est le lycée Mathieu Bouquet de Parakou. À l'issue de ce camp, nous avons beaucoup appris dans plusieurs domaines, à savoir les sciences, la technologie, la robotique et l'agriculture. Suite à la réflexion et aux discussions de notre groupe, nous avons décidé de nous orienter vers un projet agricole, plus précisément dans le maraîchage. Le titre de notre projet est la culture maraîchère. Nos problèmes identifiés. Nous avons constaté qu'au lycée Mathieu Bouquet, très peu d'élèves s'intéressent aux sciences technologiques, ingénierie, l'art et en mathématiques, en particulier les filles. Comme exemple, nous avons 2 filles contre 13 garçons en seconde C au lycée Mathieu Bouquet. Par ailleurs, il y a peu d'initiatives émanant des filles, par exemple le jardinage, malgré la disponibilité des espaces inexploitables. L'objectif du projet est d'amener les élèves du lycée Mathieu Bouquet, plus précisément les filles, à des prises d'initiatives précisément dans l'agriculture, dans la culture du maraîchage qui est l'objet de notre projet. La description de notre projet. Le projet, à sa naissance, va commencer par la production de la tomate. Dans une expansion à la longue, nous allons associer la culture de la carotte, de l'oignon, de la laitue, de l'amarante, etc. Les résultats attendus sont, comme outcome, c'est de transformer les espaces inexploités du lycée en un jardin public accessible à tous les élèves désirant faire carrière dans ce domaine et intéresser les filles à l'agriculture. La méthodologie. Pour l'aboutissement du projet, nous avons prévu 1. Faire un compte-rendu détaillé de notre formation à l'administration et aux élèves, suivi d'une sensibilisation des élèves du lycée Mathieu Bouquet à s'intéresser aux STEAM et particulièrement à l'agriculture qui fait l'objet de notre projet. La création d'un groupe d'élèves au sein du lycée Mathieu Bouquet désirant accompagner ce projet. La présentation du projet et des plans d'action aux membres du groupe. Les recherches des moyens et méthodes pour la mise en œuvre efficace du projet. Vous avez encore 1 minute. Les équipes du projet. Nous avons M. Emmanuel Chomakou qui est le superviseur. À Boissel, chargé de l'audiovisuel. Tamou Rose et Torosi Christophine, chargés de coordonner les activités liées à l'entretien du jardin. Et enfin, Torsou Rodolphina, la trésorière. Bonjour à tous.
Nous sommes ici pour représenter le CEG Le Plateau. Je suis Landry Bodjedo, en classe de première C. Je m'appelle Béyoncé Ambion, je suis en 4e au CEG Le Plateau. Nous avons remarqué dans notre collège que malheureusement, il y a trop d'enseignement général qui n'est pas accompagné d'un enseignement pratique. Donc, suite à ce camp pilote qu'on a eu, nous avons décidé d'initier un jardin pour la production de cultures maraîchères comme la tomate et la grande morelle, et aussi un enseignement et une formation sur le Scratch Project. Et notre objectif, c'est, comme je l'avais dit précédemment, initier ce jardin et aussi amener les jeunes à utiliser le Scratch Project pour faire des jeux éducatifs en rapport avec la culture au sol. Les résultats que nous attendons, c'est que plus de jeunes puissent étudier avec le Scratch Project et qu'ils puissent avoir des moyens pendant les vacances pour s'occuper. Je laisse la parole. Le problème identifié ici, c'est qu'il y a trop d'enseignement général sans la pratique et la théorie. La description du projet, c'est l'installation d'un jardin de culture maraîchère hors sol, tomates et bonbons, sur une dalle du CEG Le Plateau. Cette culture sera réalisée dans les sacs de riz, remplis de terreau et de terre. Organisation de 2 séances pour l'initiation et l'installation Scratch et pour faire des jeux éducatifs par rapport à la culture hors sol. Nos objectifs. Nous avons des besoins et ces besoins, nous voulons avoir une formation sur la culture au sol, au jardin de l'espoir, avoir des sacs de riz et aussi un moyen d'arrosage. Notre équipe est composée de notre coordinateur, M. Toussaint Odjoubele, le responsable à l'agriculture, c'est Bodjedo Landry, et la responsable à la technologie, c'est Grace Daago. La responsable à la logistique, c'est Béyoncé Hermine, et sa jumelle est responsable de la communication. Okay. Les facteurs de succès, nous avons le dévouement de l'équipe, on a la sécurité, le soutien du collège, le soutien de l'administration. Oui, Sandra. De faire 2 choses. Comment ils vont faire pour être à temps pour finir les 2 projets? Premièrement, nous allons initier le jardin. Maintenant, pour amener les élèves, plus notamment les filles, à mieux cerner les connaissances, nous allons les initier au coding, à faire des jeux éducatifs par rapport à la culture au sol. Le programme que nous allons faire du 29 au 5 mai, nous allons faire la restitution du camp aux administrateurs du collège. Et nous allons demander une autorisation pour faire la culture sur la date de ce collège. Ensuite, nous voulons avoir une formation au jardin de l'espoir. Oui. Du 6 au 12 mai, nous allons faire une installation de ce jardin sur cette date. Le 18 mai, nous allons faire la première séance de formation sur le coding. Nous allons faire une petite formation. Okay. Nous allons revoir toutes ces choses et considérer également les classes d'examen. Parce que lorsque le professeur, par exemple, est superviseur, le professeur qui a cours dans plusieurs établissements, finalement, il n'a plus le temps et les candidats veulent aller à l'examen se préparer. Il y a toutes ces choses qu'il faut prendre en compte pour réaliser vraiment le bon travail. Sur le plan national, nous souhaiterions l'organisation d'un concours interscolaire de programmation informatique.